à tous, soyez les bienvenus. On est en direct et on a décidé aujourd'hui de bousculer notre première partie d'émission. Pourquoi un INSEM spécial incendie en Haute-Corse? On va vous proposer une rétrospective et bien sûr les événements qui ont eu lieu pour essayer de comprendre comment de tels incendies ont pu avoir lieu au mois de janvier et surtout parler des consignes pour éviter de nouveaux incendies. Pour en parler, deux invités, ils sont en duplex de Bastia, Jean-Jacques Peraldi et Damien Cazot. À suivre, Florian, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la solidarité qui a toujours été de mise dans la tourmente en Corse. C'est un exemple. La Corse est un exemple en matière de solidarité. Voilà. Et puisqu'il est question d'élan de solidarité, bien évidemment pour les sinistrés des incendies en Haute-Corse, impossible de rester sans rien faire. De nombreuses mobilisations sont prévues, dont un concert exceptionnel, ce sera demain soir à Ajaccio. Et pour en parler, Régis Gomez et notre Laurent Vital sont avec nous. Ils nous diront tout. Enfin, à 13h, on va poursuivre avec une question qui est extrêmement concernante. Comment bien préparer la transmission de son patrimoine? Alors, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, vous nous appelez au numéro qui s'affiche ou vous nous écrivez. Florian, vous veillez. On veille. Alors tout de suite, c'est parti pour une première partie d'INSEM. Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, suite aux incendies en Haute-Corse, plusieurs choses. On va revenir sur les tristes événements pour comprendre comment ça a pu se produire et surtout pour éviter que ça se reproduise. Et puis ensuite, on va parler de l'organisation et de la mobilisation suite à ce désastre. Alors pour revenir sur les événements, on a en duplex de Bastia le lieutenant-colonel Jean-Jacques Peraldi du SDIS 2B. Bonjour Jean-Jacques, vous êtes accompagné de Damien Cazot. Alors Damien, lui, est technicien forestier en Haute-Corse, alors à la défense de forêt contre les incendies et la direction départementale des territoires et de la mer. Pour bien comprendre, Jean-Jacques, c'est vous qui avez coordonné les opérations en Haute-Corse. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Bonjour Célia et bonjour aux invités qui sont à Ajaccio. Simplement, vous savez, c'est un feu qui a démarré le 2 janvier sur la commune de Saint-André-de-Cotonne, pour lequel on a engagé tout de suite un certain nombre de moyens assez conséquents. Et le point d'orgue de l'opération, c'est plutôt le 3, où effectivement ce qu'on pensait relativement maîtrisé a dégénéré par la tempête Éléonore et les forts vents qui ont activé le feu sur le secteur. D'accord. Donc on avait un dispositif qui tenait bien la route jusqu'au 3 au soir, avec la protection des biens et des personnes et des habitations Saint-André-de-Cotonne et de Chervionne. Malheureusement, il y a eu ce deuxième feu qui a démarré aux alentours de 21h le 3 sur la commune de Chiatre, avec les dégâts qui ont été occasionnés, que vous connaissez, et dont on va parler dans la suite de l'émission. Et donc là, le problème, 2 incendies déclarés en même temps. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est quand on cale un dispositif, et je dois le dire, dans des conditions qui sont exceptionnelles, tant en termes de virulence que de surface dans cette période de l'année, un dispositif très conséquent. On est arrivé jusqu'à 300 hommes sur les 2 feux, ce qui est énorme durant cette période, avec des mobilisations nationales mais locales exceptionnelles. Je les en remercie tous, notamment nos collègues du 2A, les forestiers sapeurs, bien sûr les unités d'instruction et de sécurité civile, nos collègues sapeurs-pompiers du continent qui sont venus nous renforcer. Nous sommes retrouvés dans une configuration difficile, à savoir remobiliser et redéployer un dispositif sur ce deuxième feu. Ce qui fut très difficile compte tenu des conditions d'accès difficiles au village de Chiatre notamment. D'accord. Donc on l'a bien compris, le vent complique les choses. Au final, ce seront plus de 2000 hectares qui seront partis en fumée? Oui, environ, on a évalué à 2000 hectares. Les précisions seront apportées les semaines prochaines avec beaucoup plus d'expertise, à savoir des reconnaissances terrain, des visualisations satellitaires et une validation de l'enveloppe définitive de ce feu qu'on a évalué dans un premier temps à 2000 hectares. On comprend bien que c'est compliqué pour les professionnels, qui plus est après les incendies de l'été, que de tels événements arrivent en janvier. C'est compliqué parce qu'on n'est pas... Excusez-moi, on n'est pas habitué, si vous voulez, dans cette période de l'année, à avoir des feux d'une telle ampleur, d'une telle virulence. Et malgré tout, je souligne la mobilisation qui a été exceptionnelle. Aussi, on ne peut que vous féliciter, vous remercier en tout cas pour tous ces risques pris. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer des incendies, messieurs, en plein mois de janvier? Écoutez, je continue à prendre la parole. Sur ce sujet, on a eu quand même des phénomènes de stress hydrique cet été, comme tout le monde l'a constaté. On n'a pas forcément eu les pluies attendues sur certains secteurs, notamment celui-ci.
Il y a des phénomènes, mais mon collègue forestier va peut-être mieux l'expliquer que moi, sur des phénomènes de descente de sève dans les végétations. Et puis ensuite, malheureusement, il y a toujours une explication au départ, c'est qu'il y a un point d'allumage, quelle que soit l'origine, qui fait qu'à la veille d'une tempête, ça se traduit par forcément la catastrophe qu'on a connue. Donc on rappelle bien évidemment qu'une enquête est toujours en cours. La question va vous paraître peut-être un peu difficile, mais est-ce que la catastrophe aurait pu être évitée ? C'est une question. La catastrophe, si vous voulez, c'est la conjugaison de plusieurs éléments qui font que finalement, comme je vous l'ai expliqué dans un premier temps, nous avions quand même la capacité à traiter le premier sinistre. Malheureusement, l'effet conjugué de la tempête et du deuxième feu ont complètement déstabilisé notre organisation. Et bien évidemment, dans ces conditions qui sont, je le rappelle, extrêmes, et bien heureusement aussi, il faut noter que la tombée du vent en pleine nuit nous a facilité la lutte, parce que ce feu, il faut le rappeler, le souligner, ne se serait pas arrêté à la commune de Tiâtres si le vent avait persisté. Il serait descendu beaucoup plus bas en plaine, sur les communes de Ligud-7 notamment. Là, ça aurait été vraiment, une fois de plus, terrible. Donc, en clair, quelles seraient les consignes qu'on pourrait donner tant aux riverains qu'aux municipalités pour faire en sorte que, en cas d'incendie, on arrive à confiner la propagation du feu ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect que va développer mon collègue juste après sur l'aspect protection des habitations et sur la conduite à tenir sur l'utilisation du feu. Mais globalement, si vous voulez, on a un dispositif qui a bien fonctionné avec, il faut le comprendre, une interaction entre le commandant des opérations de secours et les différents directeurs des opérations de secours que sont les maires. On se rend compte que de plus en plus, nous avons affaire à des sinistres et des catastrophes tout au long de l'année. Ça veut dire qu'il y a effectivement une démarche beaucoup plus structurée à organiser concernant l'organisation de la gestion de crise, dont les élus sont les supports, et bien évidemment qui va conditionner le comportement des citoyens à travers des organisations qui existent, mais qu'il faut préciser. Donc tout simplement nettoyer son jardin. Alors au mois de janvier, il n'y a pas forcément d'interdiction d'écobuage, Damien, mais pourtant il y a quand même des précautions à observer. Alors déjà les précautions sur l'emploi du feu, c'est simple. Normalement, le brûlage des végétaux à l'air libre est interdit. En Corse, en Corse sur l'île, c'est simple. On a 2 arrêtés préfectoraux qui nous permettent, par dérogation à cette réglementation nationale, d'autoriser le brûlage des végétaux dans le but d'éliminer les rémanents du débroussaillement légal. Donc les gens peuvent brûler. En période hivernale, on va dire automnale hivernale jusqu'au courant du mois de mai, c'est de 9h à 16h30. Aux heures les plus chaudes de la journée, c'est par rapport aux réglementations contre la pollution. Donc on a une directive de 2011 qui nous impose certaines restrictions et on a choisi des restrictions horaires. Alors, quelles seraient les précautions qu'on pourrait donner à tous les riverains qui voudraient justement nettoyer suite à ces événements ? Déjà, le nettoyage, c'est une chose. Le débroussaillement, c'est quand même la meilleure prévention vis-à-vis du risque incendie, aussi bien en période estivale que même en période hivernale. On l'a vu là sur certaines constructions, malheureusement. C'est le maintien en état débroussaillé autour des constructions qui est le plus important. Après, sur l'aspect brûlage des rémanents de débroussaillement, c'est déjà respecter les périodes et les horaires. Faire attention à la météo. On ne va pas brûler lorsqu'un coup de vent est annoncé, ou en plein vent, ou une sécheresse est vraiment marquée. Déjà, faire des tas assez éloignés de la végétation environnante. Réaliser une bande de sol nu décapé au sol, autour des tas, brûlés par petits volumes. Se munir d'instinctions, tout simplement un tuyau d'arrosage, une pelle, un râteau, une fourche, déjà pour gérer l'alimentation, pour pouvoir, on va dire, contrôler un peu ce feu. Les moyens d'alerte, on a tous des téléphones portables. Aurait été mieux protégé ? Je ne sais pas, mon colonel, si vous... Simplement, si vous voulez, la difficulté qu'on a, elle est double. La première, c'est de lutter contre la propagation d'incendies. Et deuxièmement, notre priorité d'action, qui est la protection des personnes et des biens. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, dans ce genre de feu, la deuxième priorité, qui est la protection des personnes et des biens, est notre action principale.
Lorsqu'on a affaire à des maisons qui ne respectent pas les consignes de débroussaillement légal, ça pose d'énormes difficultés, bien évidemment. Donc il faut qu'on ait un équilibre des choses dans la gestion globale toute l'année maintenant, puisqu'on voit qu'on a des feux l'hiver, de ce qui est le respect de la protection des habitations par l'application des mesures réglementaires de débroussaillement légal. Alors, messieurs, maintenant qu'on est revenu sur ce qui s'est passé et qu'on a fait un petit tour des recommandations et les précautions d'usage, dernière recommandation qui concerne beaucoup de personnes, le fameux mégot jeté par la vitre de la voiture. On va oublier. Mais le mégot, depuis de nombreuses années, on fait remonter aussi bien les services du DIS que de l'interservice de DFCI. On fait remonter que régulièrement, on a des départs de feu dus à des mégots. Des mégots aussi bien jetés par le promeneur que jetés depuis un véhicule. On le constate aussi bien en période estivale qu'en période, on va dire, hors période d'emploi du feu. Enfin, hors période feu de forêt, pardon, excusez-moi. Et on en a très régulièrement. Je pense que mon colonel pourra peut-être me confirmer. Et puis après, il y a je crois, des annonces qui ont été faites, notamment durant cette période, où il y avait une interdiction de l'emploi du feu, qui était par arrêté préfectoral. Et donc, ça veut dire qu'on alerte la population et les décideurs sur le fait que cette interdiction est avérée. Malheureusement, on a constaté, notamment en Haute-Corse, que la population ne respecte pas forcément ces interdictions, ce qui est dommageable, notamment en période estivale. Et puis vu que ce sont le moment de prendre de bonnes résolutions, autant arrêter de fumer. Merci messieurs, on reviendra vers vous un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, Florian, si un petit peu de gaieté. Oui, tout ça, un petit peu de gaieté là-dedans, bien sûr. On va jouer, voilà. Forcément. Donc pour ce faire, 0800 3 x 0900, donc comme tous les jours, vous nous appelez, vous tentez d'être sélectionné et on jouera ensemble en fin d'émission. Alors aujourd'hui, à gagner, on a 2 places pour le concert de Patrizia Poli, Vers Universo Genaggio. On a un chargeur nomade tout bleu. France 3, il sort jamais, j'en ai marre. À chaque fois, c'est pareil. Je m'en fous, je vais le faire sortir. Voilà, il est là, regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Et on a également une clé USB Ironman. Ah non, il n'y a plus. Ah oui, c'est pour toi, ça. Et le disque, le livre Corps et âme, bien sûr, avec notre marina en couverture. Voilà, donc appelez-nous et tentez de jouer avec nous en fin d'émission. Alors avant de poursuivre avec vous, Florian, moi évidemment j'aimerais qu'on continue avec Régis et Laurent. Donc on a bien compris des événements quand même très très graves. Vous ne pouviez pas rester les bras croisés. Du coup, un élan de solidarité se met en place. Donc Régis, on vous connaît en tant que membre des Chiamatianesi, mais vous avez plein de casquettes. Et du coup, ça aide pour faire les choses. Oui, j'ai pas eu de casquette. En fait, bon, oui, effectivement, vous disiez tout à l'heure un élan de solidarité. Donc on a entendu cet élan de solidarité qui s'est mis en place quasi immédiatement dès le lendemain des feux. Et on a entendu l'initiative qu'a pris Petru Guelfucci sur Bastia d'organiser un concert comme ça, un peu en catastrophe, à appeler tous ses amis. Les artistes se mobilisent. Les artistes se mobilisent. Donc, et on a trouvé que l'idée était vraiment très très bonne et qu'elle était reproductible ici sur Ajaccio. Chose qu'on a essayé de faire. Donc, on s'est entouré de personnes... avec un gros carnet d'adresses. Non, le carnet d'adresses, on l'avait déjà. Disons qu'après, il a fallu actionner au carnet d'adresses. Et c'est sans surprise, réellement sans surprise, que toutes les personnes qui ont été appelées dans un premier temps ont répondu présentes, de suite. Justement, elles aussi touchées au plus profond d'elles-mêmes par ce qui s'était passé. Donc, elles voulaient d'une façon ou d'une autre mettre leur pierre à l'édifice et elles ont et justement, peut-être ce coup de fil a permis de mettre tout en adéquation. Voilà. Alors du coup, le résultat, un concert demain. Avec un beau slogan, Uniti un settimi casoli. Il faut le dire et le rappeler. Alors, Régis disait que tout à l'heure, il y a ce que j'appelle moi le peuple de la musique et de la chanson corse s'est mobilisé. Beaucoup d'artistes aussi ont contacté Régis et les organisateurs de cette soirée parce qu'ils voulaient être présents, évidemment. On n'a pas pu prendre tout le monde, sinon on aurait fait la nuit. On aurait fait la nuit, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc il a fallu effectivement, ça me plaît pas de le dire, mais refuser certaines candidatures parce qu'on avait tout simplement plus de place. Voilà. Ouais. Non, mais ce qu'il faut souligner, c'est que les artistes se sont mobilisés, mais c'est à l'image, je crois, de tout le peuple, quoi. Parce que je crois que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu une telle mobilisation. Voilà. Je crois que ça a touché le cœur des gens.
Et tout le monde a envie de faire quelque chose, de participer. Et ça permet aussi de repasser certains messages, on a entendu tout à l'heure avec vos invités. Donc demain soir, vendredi, au Palatine, à 20h30, combien de personnes seront sur scène? Alors, on a fait le compte, il y a environ 130 artistes qui seront sur scène. Donc c'est vraiment un concert, disons qu'on a fait ça sans trop se poser les questions, mais maintenant le résultat c'est qu'il n'y a peut-être jamais aucun concert qui a été fait un truc aussi gros du moins. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va être offert au public, mais on ne peut pas vraiment parler de public, puisque en fait il faut savoir que la place qui est achetée, c'est pas une place de concert telle qu'on l'entend habituellement, on vient pas à un concert. C'est un don. C'est un don. Les 25 € qui seront versés, qui servent à acheter cette place, seront reversés intégralement à la cause, sur le compte d'ailleurs de Corse Matin RCFM, le compte Solidarité. On va bien parler de cette logistique, justement, voilà. Parce que c'était important pour vous. Voilà, donc il faut savoir que c'est un don qui est fait. Et en fait, on est tous donateurs dans cette salle. Le public qui va faire un don en numéraire, nous qui allons faire un don on ne sait pas monter de mur, comme j'ai dit l'autre jour, on ne sait pas monter de mur, on ne sait pas faire de toit, malheureusement. Le seul truc qu'on sache plus ou moins faire, c'est gratter la guitare et chanter. Donc, écoutez, on met notre savoir-faire, entre guillemets, à disposition. Les gens mettront leur soirée à disposition. Et voilà, on va tous être donateurs de cette soirée. Donc, on a bien compris, tout le monde a envie d'aider, un véritable élan de solidarité. Et pour coordonner tout ça, il a bien fallu trouver quelqu'un. Pas coordonner, non, c'est un grand mot. Sur scène, oui, il fallait des transitions. Parce que la force de ce qu'on va quand même appeler un spectacle, c'est qu'il se monte en quelques jours seulement. Là, c'est la force de Régis et puis de tous les amis musiciens. Ils acceptent tous, donc ils ne vont pas forcément travailler dans des conditions optimales et confortable, c'est-à-dire que tout le monde va faire des efforts, mais avec la capacité de produire quand même un vrai concert. Et c'est un vrai tour de force, il faut le souligner, en si peu de jours de réussir à monter ça. Donc je sais que ça transpire du côté de la technique. Là en ce moment, on est déjà en train d'installer la scène du côté du Palatine, la sono arrive également, donc c'est quasiment un tour de force, de rassembler autant de monde et de leur permettre de se produire sur scène. Alors évidemment, avec autant de changements de plateau, une quinzaine de groupes et de chanteurs, il fallait un intermède. Voilà, donc je suis l'intermède, mais comme j'ai le fond mauvais parfois, parce que Régis m'a appelé avec d'autres pour dire ça serait bien que tu viennes présenter, j'ai dit d'accord, mais je le ferai pas tout le temps seul. Voilà. Donc je vais mettre à contribution Régis, je vais mettre à contribution aussi d'autres personnes, parce que le but du jeu... Il va chanter aussi. Alors non. Alors figurez-vous que les Tiamadiaïs ils étaient prévus. Moi, dès qu'on a lancé l'idée de faire ce concert, bien sûr, j'ai appelé de suite le groupe. Donc vous les avez recalés, c'est ça? Non, du tout. Non, du tout. C'est qui m'ont donné, bien sûr, de suite un accord de principe. Donc d'où le nom qui est noté sur l'affiche. Mais on ne connaissait pas la date. On ne connaissait ni le lieu, ni la date. Quand on a lancé cette opération, il n'y avait ni lieu, ni date. Bon. Et il s'avère que le lieu a décidé de la date, et la date, malheureusement, tombe la veille du... Enfin, malheureusement. Oui. Tombe la veille du Théâtre Bastia, dans lequel les Tiamadiaïs sont très impliqués, puisqu'ils sont co-organisateurs avec Petru Guelfucci. Et il était matériellement impossible à la majorité du groupe qui se trouve sur Bastia d'être sur Ajaccio et de pré-organiser la soirée qui va se passer le lendemain soir sur Bastia. Voilà, mais de cœur, les Tiam, ils sont là. Une partie du groupe sera là, sur scène ou pas sur scène, ou en arrière-scène, mais de toute façon, l'âme et l'esprit des Tiamadiaïs sera là sur scène. Donc il n'est pas à l'abri de chanter non plus, hein, ça, je ne sais pas encore. Voilà, ça c'est fait. Donc on a bien compris, ça va coûter 25 € la place. C'est ça, tout à fait. C'est pas l'achat d'une place, mais un don pour la bonne cause. Néanmoins, ça restera quand même un spectacle. Alors est-ce que vous avez déjà une idée quand même de la façon dont ça va se dérouler? Ah oui, du plus simple possible. On va les fameux intermèdes, on va essayer de les limiter dans le temps, parce que bon, c'est juste le temps vraiment de remettre le plateau en place. Donc c'est la chanson, et avec les groupes qu'il y a, à mon avis, dans le public, ça va aussi chanter. Là, c'est à peu près sûr. C'est une soirée tube en quelque sorte, quoi. Ah oui. Et je pense qu'ils ont veillé. Je dis ils parce que ils ont fait une programmation qui va permettre vraiment de montrer la diversité et l'éclectisme. En tout cas, il va manquer des gens, il va manquer des styles aussi, mais je crois que c'est assez représentatif de ce qui se fait sur la scène insulaire. Donc au Palatine, vous attendez combien de personnes? Écoutez, là, on a eu les chiffres, là, juste avant d'arriver sur le plateau, on était à 850 places achetées. Donc déjà, on est très content, puisque on tapait à peu près sur cette base-là au final. Il s'avère que 2 jours avant, on est déjà à 850 places.
On est très très content, mais juste un petit truc, si vous permettez, juste de spécifier. Effectivement, on parle beaucoup des artistes. Les artistes, bon, c'est la partie visible de l'iceberg. Il faut savoir que derrière, il y a tout un élan, vraiment toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Les artistes n'en sont qu'un maillon. La technique offre la sono. La mairie offre le Palatine, donc on a un lieu pour se produire. Corse Billet offre sa prestation d'acheter les billets. Je vais tous vous le dire parce que je ne voudrais pas en louper. Prestacor va nous faire la sonorisation. Attaque Internationale a mis une partie du matériel aussi de sonorisation. Alta Frequenza, RCFM, Corse Matin et Viaste, là, concernant les médias et les aides, je dirais, au niveau de tout ce qui est diffusion. Airsoft Design, donc, qui nous a fait cette très belle affiche que vous avez à l'écran. Attendez. Sortez vos lunettes, Régis, parce que... Tu oublies. Voilà, un truc aussi à signaler. 150 bonhommes, parce qu'on va être 150 sur scène et tout le staff. Il faut quand même, au minimum, leur donner une petite bouteille d'eau et un petit truc à grignoter. Donc il faut savoir que la boulangerie d'Olivier Miniconi nous fait 150 sandwichs et qui va nous offrir 150 sandwichs pour cette soirée. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Pour tenir, c'est vraiment un truc... quand on dit un élan de solidarité, c'est pas simplement les chanteurs. Nous, les chanteurs, bon, on va pas se mettre sur la place du Diamant à chanter comme ça sur le froid. C'est une équipe. Hein. C'est vraiment une équipe. C'est vraiment une grande équipe. Dont vous faites partie, d'ailleurs, vous, Viaste, là. Et c'est vraiment... On peut pas dire que ce soit un concert que de chanteurs. C'est le concert du peuple, tout simplement. Voilà, il faut dire aussi qu'il reste des places. Ouais. Pardon ? Il reste des places. Il va falloir se dépêcher, à mon avis, parce qu'à l'allure où ça va, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ça serait surtout la réussite, non pas d'une organisation, mais la réussite d'une solidarité, qui prendra encore plus d'ampleur, aussi bien à Ajaccio demain soir que samedi à Bastia. Et puis il y a d'autres villages aussi, et d'autres artistes qui ont organisé des petites soirées un petit peu partout. Et c'est vrai que ça sera le mot pendant tout ce week-end. Ça va être la solidarité avec un grand S en Corse. Alors malheureusement, aujourd'hui c'est pour les incendies en Haute-Corse, mais de tout temps, les Corses sont restés solidaires. Florian. Exactement. Bon, on continue quand même sur ce fantastique élan de solidarité et on peut même s'attarder sur certaines modesties de la part des gens. Je lisais dans la presse, une dame a laissé un chèque accompagné d'une petite carte où l'on pouvait y lire « Je me permets de vous envoyer cette modeste contribution en espérant que cette année 2018 fasse oublier aux personnes ayant perdu habitation et cheptel tous les moments difficiles qu'elles ont vécus ». Alors cette dame s'est rendue directement à l'agence Corse Matin, à l'agence ajaxienne, pour y déposer un chèque de 100 €, ce qui n'est pas rien, donc loin d'être modeste, donc ce qui illustre bien cet élan de solidarité. Un autre exemple, un retraité également qui s'est presque excusé en disant je ne peux donner que 20 €, je n'ai qu'une petite retraite de 800 €. Donc vraiment, ça prouve que tout le monde se mobilise. Alors comme partout, notre région est souvent confrontée à des événements malheureux et on peut dire que quand il s'agit d'aider, les Corses répondent toujours présents et de manière assez incroyable. Les exemples sont plutôt nombreux. On se souvient en novembre 2016 des intempéries de Haute-Corse dans la région bastiaise où là aussi, associations, institutions et secours s'étaient organisés dans la région et même sur le continent. Le conseil départemental de Haute-Corse avait mis en place par exemple un numéro vert, une cellule de crise intempéries et plus de 400 personnes de tous bords s'étaient mobilisées sur le terrain afin de rétablir la situation. Même l'amicale des Corses de Montpellier avait organisé une collecte de dons pour les victimes. On rappelle également, je ne sais pas si vous vous en souvenez sûrement d'ailleurs, le violent séisme qu'il y avait eu en Italie, qui s'était produit en août 2016, causant d'importantes pertes de vies humaines et des dégâts matériels considérables. Et là aussi, les Corses étaient présents, la collectivité territoriale s'était naturellement impliquée pour coordonner l'aide aux sinistrés et en concertation avec les associations caritatives. Cette mobilisation avait porté ses fruits car de nombreux dons en produits de première nécessité étaient parvenus dans les centres de collecte répartis dans toute l'île, avant d'être expédié en Italie par convoi. On peut également parler d'une autre forme de solidarité, celle d'un témoignage de sympathie, par exemple. Hier, Marina recevait dans Mandia Insem David Mezzak, et on se souvient tous que le restaurant du chef avait brûlé en juin 2014. Et la famille Mezzak avait reçu des témoignages de sympathie de plus de 150 personnes. Le comité ajaxien Insem Apeago Sica avait également apporté son soutien. Et on termine avec nos amis les bêtes. Là aussi, nous n'hésitons pas à être solidaires, comme à Calvi, le 12 novembre dernier, où un grand loto a été organisé par l'association Nos Amis à Quatre Pattes au profit du refuge. On peut dire que cette initiative a été un vrai succès, car plus de 260 personnes ont participé à cet événement. La Corse est peut-être sauvage, incomprise, ronflante parfois, mais la Corse est et restera solidaire. Les notions de partage et d'entraide coulent dans ses veines.
Voilà, ça c'est dit. Allez, mon cher Florian, vous avez quelqu'un qui veut jouer au téléphone. Ah. Salut Jean-Claude. Allô, oui, bonsoir, bonjour. Comment ça va Alors c'est bonjour, hein, Jean-Claude. Oui. On est rentré de la soirée, hein, déjà. Hein. Vous allez bien? Vous avez 30 secondes là, pour jouer. Jean-Claude? Oui, ça va. Vous m'entendez? Oui. Alors Jean-Claude, le principe est simple. Vous avez 30 secondes pour me poser des questions auxquelles je répondrai honnêtement par oui ou par non, car on recherche un animateur ou une animatrice de Via Sté. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, peut-être. Alors allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ça va être grand. Il est grand et un peu en joli. Oui. Ah, vous avez perdu, là. Compris les règles du jeu. Non, en fait, Jean-Claude, Non, vous mais à mon avis, devez, Jean-Claude a gagné. découvrir une personnalité de Via Sté. Je peux même vous dire que cet animateur est sur le plateau. Oui, il était à Alta-Fréquence. Il était à Alta-Fréquence. Il s'appelle Laurent Vital. Et Bravo. bravo. Allez, On seul vous mot a de la aidé. fin. Ah non, pas du tout. Jean-Claude, merci d'avoir joué, vous avez gagné tous les Oh là cadeaux. là, 2 places pour Patricia Paul. Et puis surtout, on des goodies, rappelle un livre. que demain soir, 20h30 au Palatine, concert dans cet élan de solidarité pour les sinistrés des incendies de Haute-Corse. On remercie Après-demain à Bastia. Damien et Jean-Jacques qui sont à Bastia. Merci d'être venus et de nous avoir expliqué ce qui s'est passé. Et puis Jean-Jacques aussi sera sur la scène du Palatine. Nous rejoignons. Voilà. Parfait. C'est dit, on vous embrasse bien fort, on poursuit l'émission juste après le journal de 13h. On parle de bien préparer sa succession. Ah oui, voilà, tout à l'heure.